Bonjour à tous. Merci beaucoup Dominique pour l'animation et également Jérôme Billet pour l'organisation. J'ai envie aussi de remercier Thibaut Faucon qui est aux manettes de cette thématique à la direction régionale et qui est pour beaucoup dans cet événement. Et bien sûr, tous les intervenants de ce séminaire aujourd'hui, de ces webinaires aujourd'hui, et les nombreux participants qui se sont connectés tout au long de la journée et qui sont encore nombreux à cette heure-ci. Donc, un grand merci à tous pour votre mobilisation aujourd'hui. Alors, on a entendu effectivement beaucoup de choses passionnantes, comme vous le disiez, Dominique. Je vais pas redire tout ce qui a été dit. Je vais essayer de reprendre certains points qui me paraissent importants. Le premier, c'est qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de la définition de ce qu'on mettait derrière ce terme un peu valise de low-tech. Et j'ai envie de surtout insister sur le fait qu'on l'a vu aujourd'hui, il faut surtout pas opposer low-tech et innovation. Que tous les projets lauréats de l'AMI Low-Tech sont des projets innovants, que les projets qui ont été présentés aujourd'hui par les intervenants sont des projets innovants et que c'est une innovation qui ne repose pas forcément sur une rupture technologique, mais qui est une innovation dans son approche systémique. C'est un terme qu'on a aussi beaucoup entendu aujourd'hui, mais qui veut dire très concrètement qu'on va considérer les ressources que mobilise cette innovation et les impacts qu'elle a sur les usages, les comportements et l'environnement. Donc c'est bien une innovation, mais une innovation au service de la société, de l'environnement et de la résilience, on en a parlé aussi aujourd'hui, des territoires. Donc ça, c'était vraiment important, je pense, de le redire en cette fin de séminaire. Et on se rend compte, une fois qu'on a dit ça, que c'est une démarche complexe, ambitieuse, qui prend en compte de nombreux paramètres et qui entraîne des changements organisationnels, comportementaux, structurels, profonds. Et donc, je tiens à nouveau à féliciter les 11 lauréats et les porteurs de projets qu'on a entendus aujourd'hui, qui parviennent à transcrire cette démarche en Île-de-France et en France métropolitaine dans son ensemble, avec des projets concrets et réplicables. Ça aussi, c'était un point important qu'on a évoqué aujourd'hui dans les autres régions et métropoles monde, pour reprendre les termes de Michel Juria ce matin. Donc, on a beaucoup parlé d'échelle aujourd'hui et vraiment, ce qui est important, c'est que le low-tech se demeure concret et réplicable pour se massifier. Ça, c'était, je pense, un deuxième point important et qui est paru aujourd'hui. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que, comme vous l'avez dit, Dominique, en fin de séance, on a parlé mobilité aujourd'hui, mais pas que, car le low-tech s'applique par définition à de nombreuses thématiques, notamment le bâti, la gestion des ressources, le numérique, les systèmes organisationnels. Et là, ce sont les 4 axes qui, avec la mobilité, ça fait 5 axes. Ce sont les 5 axes de notre nouvelle AMI qu'on a ouvert le 14 septembre et qui se clôturera le 1er mars 2021 et auquel je vous invite bien évidemment à postuler parce que notre ambition à terme, c'est vraiment de maximiser les synergies entre les lauréats, d'inspirer de futurs candidats et de continuer à accompagner le développement de cette nouvelle filière. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre participation aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.